Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Jennifer Bartoli, une artiste incontournable de la scène musicale française. Je vais vous présenter son parcours, ses succès et son impact sur la musique pop en France. Nous allons également explorer ses albums les plus marquants et quelques anecdotes fascinantes sur sa carrière. Restez avec moi pour découvrir tout ce qui fait de Jennifer une chanteuse si appréciée et inspirante. Cette lettre porte bonheur. Voilà comment l'orthographe du prénom Jennifer avec un seul N fut conseillé par sa tante et approuvé par sa mère, Christine Bartoli. D'origine corse, et son père, Michel Dadouche, pied noir algérois. Jennifer Bartoli passe son enfance à Nice où elle naît le 15 novembre 1982. Elle a un frère, Jonathan, de 3 ans son cadet. À 14 ans, elle fait sa première apparition à la télévision dans l'émission Graines de Star. Malgré un échec en finale au télécrochet de M6 et un souvenir mitigé de cette première expérience télévisuelle, Jennifer décide d'abandonner ses études à 16 ans. Elle quitte Nice pour tenter sa chance à Paris, où elle enchaîne les petits boulots et les castings. Sa vie bascule le 12 janvier 2002 lorsqu'elle remporte la première édition d'un nouveau télécrochet, Star Academy, sur TF1. Cette finale est suivie par près de 12 millions de téléspectateurs et sert de véritable tremplin pour la carrière de Jennifer. Elle n'a que 19 ans et enregistre son premier album éponyme vendu à 1 million d'exemplaires. En 2004, elle sort son deuxième album Le Passage, et remporte plusieurs prix, celui de meilleure artiste française au Home TV Europe Music Awards et ceux d'artistes féminines francophones et album francophone de l'année au Energy Music Awards. Entre 2007 et 2012, 3 albums, loin du succès des précédents, se succèdent dans les bacs, Lunatique, Appelle-moi Jen et L'amour et moi. Depuis 2012, elle participe également à l'émission The Voice sur TF1 en tant que coach aux côtés de Garou ou Florent Pagny. En juin 2013, paraît un album de reprises de chansons, interprété par France Gall, Ma déclaration, à l'origine d'une polémique entre les deux chanteuses. Jennifer Bartoli décide alors d'annuler la tournée prévue initialement pour la fin de l'année. Jennifer se lance un nouveau défi et entame durant l'été 2013 le tournage de son premier film, Les Francis, une comédie réalisée par Fabrice Begotti dont la sortie est prévue début 2014. En octobre 2015, elle annonce qu'elle quitte l'émission The Voice après 4 saisons. En octobre 2016, elle publie un nouvel album, Paradis secret. Début 2017, elle entame une tournée pour accompagner la sortie de l'album. Le 6 mars 2017, elle réchappe avec son équipe à un dramatique accident de la route à bord du bus de la tournée. Une jeune femme est décédée et plusieurs personnes gravement blessées. Jennifer annonce qu'elle suspend sa tournée. La chanteuse sait mettre sa notoriété au service de causes humanitaires, notamment celles dédiées aux enfants. Elle est la marraine depuis 2006 de l'association Chantal Mauduit qui contribue à améliorer les conditions de vie et la scolarité des enfants à Katmandou, au Népal. Elle participe régulièrement à des concerts pour soutenir différentes associations, ELA, les Enfants de la Terre ou encore les Enfoirés. Le 4 novembre 2022, elle est de retour dans les bacs avec la sortie de son nouvel album baptisé numéro 9. L'année suivante, Jennifer est à l'affiche du téléfilm Super Papa, en compagnie de Michael Youn. Côté vie privée, Jennifer est la maman d'un petit Aaron, né le 5 décembre 2003 de sa relation avec le chanteur et musicien Maxime Nucci. Alias Yodelis, 2002-2008. En avril 2014 dans les pages du magazine Elle, elle officialise sa deuxième grossesse. Le 13 août 2014 à Ajaccio, elle donne naissance à un petit garçon prénommé Joseph, né de sa relation avec le comédien Thierry Neuvik. En mai 2021, elle donne naissance à un petit garçon prénommé Juvani. En conclusion, Jennifer Bartoli reste une figure emblématique de la chanson française, captivant le public par sa voix unique et son authenticité. Son parcours, marqué par des succès impressionnants et une évolution artistique constante, témoigne de son talent indéniable. Que ce soit à travers ses albums ou ses performances sur scène, elle continue d'inspirer de nombreux artistes et fans.
Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de sa carrière. N'hésitez pas à partager vos pensées sur Jennifer dans les commentaires.